Bonjour les Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous trouver là et je suis ravie que vous soyez là pour la guidance de ce week-end du 29 et 30 avril 2023. Alors, guidance toujours générale intuitive, je le répète, je le répéterai toujours, donc ça ne peut pas parler à chacun d'entre vous. Soyez juste vigilants à ce qui fait écho en vous et pour le reste, laissez et ne forcez surtout rien du tout, ça c'est très important. Merci aussi de continuer à liker, à commenter, vous abonner, partager. Ça me fait un énorme plaisir. Ça aussi, je vais le redire à chaque fois. Et c'est très soutenant, très encourageant pour moi. Donc, un grand merci à vous, vraiment, du fond du cœur. Alors, on est parti pour vos énergies de ce week-end, les Sagittaires, avec une première carte de l'oracle Histoire de sorcière. Je prendrai ensuite le tarot de la sorcière moderne pour les énergies de votre week-end, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, l'énergie que vous avez en sortie de ce week-end. Et je terminerai avec 2 messages conseils du petit oracle des anges et des portes magiques de l'univers. Allez, c'est parti pour un premier message. Quel est le premier message pour vous, les Sagittaires? Quel est le premier message pour vous? Allez, un premier message pour les Sagittaires. Une carte, s'il vous plaît. Merci. Pardon. Alors, on a la carte, je vais la mettre, voilà. On a la carte médite pour explorer. Donc, l'idée qu'il y a des choses à creuser sur ce week-end, une exploration qui a déjà été commencée. Vous avez déjà trouvé des joyaux, alors peut-être des joyaux en vous, des joyaux autour de vous. Cette notion aussi que, moi, ce que je ressens, c'est que vous n'êtes pas seul à aller creuser comme ça, à aller travailler. Ça peut être travailler la terre dans le sens concret, mais ça peut être aussi essayer de trouver en vous des joyaux à sortir, des diamants à sortir, quelque chose de précieux qui est en vous et que vous avez envie d'aller chercher. Ça passe par la méditation, par le fait de se plonger en vous peut-être. Il y a cette notion de creuser et de creuser encore plus loin que ce que vous avez déjà fait, d'aller plus en profondeur. Alors on va regarder sur ce week-end ce que ça peut dire de plus. On y va avec le tarot. Allez, je vais prendre 3 cartes pour les Sagittaires, s'il vous plaît. 3 cartes pour les Sagittaires. Non. La première, on a le roi d'épée, le monde, non, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. On a cette carte, tout va bien, effectivement. Allez, une troisième carte, s'il vous plaît. Merci. Et la reine de bâton. Ok. Alors, les Sagittaires, pour vous ce week-end, qu'est-ce que je ressens? Alors, le monde, sensation que vous êtes... Alors, soit la sensation que vous êtes bien entouré, mais ce que je ressens plus là, c'est peut-être plus le fait que vous ayez besoin de... Peut-être vous avez plus besoin de vous protéger, besoin de vous protéger par rapport à un environnement qui peut être assez fort en personnalité. On a la sensation d'une jeunesse ici, d'une jeunesse de quelqu'un qui a beaucoup à découvrir sur une énergie qui découvre beaucoup sur elle, qui a des choses à mettre à nu en elle, qui a des choses à découvrir en elle. On est bien dans cette énergie d'aller réellement creuser pour chercher ce qui relève de réellement ce qui on est. Et l'impression, moi, de vous mettre un peu dans une bulle pour vous isoler un petit peu de 2 personnalités très fortes qui sont de chacun qui vous entoure. Alors, on a une énergie de roi, une énergie de reine. Ça peut être des parents, mais pas obligatoirement. Mais ce sont des personnalités fortes. Le roi d'épée, son énergie,
Quand quand il décide quelque chose, quand il dit quelque chose, il tranche, on ne revient pas sur sa parole. Il a il est très voilà, il a du recul sur les choses, il a une faculté d'analyse qui est très, très, fine, très pointue, très perçante et il a je vois ces papillons là, au-dessus de la tête. J'ai cette sensation qu'il y a qui a une envie de transformation, mais pas de lui ou pas d'elle. L'envie de d'apporter, de vous apporter des idées, des pistes, des solutions pour transformer quelque chose en vous. Et moi, le ressenti, c'est que ça, vous n'en voulez pas. C'est un travail qui vous est, voilà, qui vous est personnel. Et de l'autre côté, cette reine de bâton, qui elle est un personnage très, très charismatique, très dans l'action, elle bouge, elle est vivace, elle est dans la créativité, elle est solaire. Et il y a un petit peu cette notion-là de se trouver un peu, la carte la représente comme ça, de se retrouver un peu nu entre deux personnalités très très fortes de chaque côté, l'une qui est très très forte mentalement, très forte dans la communication aussi, et l'autre qui est très forte dans la créativité, dans le fait d'acter les choses, de réaliser, d'être oui, dans la créativité, dans l'action, dans le fait de mettre les choses en mouvement et de les lancer, d'en faire quelque chose. À quelqu'un qui aurait des idées de l'autre côté, des idées très arrêtées sur ce qui est pour lui ou elle l'évolution, une transformation, un avenir, parce qu'un papillon c'est l'avenir d'une chenille, il y a cette notion-là d'être dans une espèce de chrysalide et qu'autour de vous, on a envie de projeter déjà quel papillon vous allez être. C'est un petit peu l'image qui me vient là. Et ça, c'est quelque chose contre quoi vous battez, hein. Vous êtes en train voilà, vous restez. L'idée, c'est de rester dans votre chrysalide pour l'instant, tant que vous n'avez pas trouvé vous-même vos propres ressources, vos propres diamants, la propre valeur que vous avez. Il y a une place à vous faire entre deux énergies, deux personnages, deux énergies fortes ou deux personnages très déterminés, avec de l'expérience. Hein, on est dans des rois et des reines. Voilà, donc j'ai cette notion-là sur ce week-end, c'est d'avoir envie de rester dans votre bulle pour être tranquille et ne pas être soumise à des conseils qu'on pourrait vous donner, à des leçons, à du savoir qui viendrait comme ça d'une expérience acquise, et ne pas être soumise non plus à des propositions de ce qui peut être fait, comment on doit démarrer les choses, vers quoi on doit se projeter, quelle attitude on doit avoir dans la vie face aux autres. Il y a tout ça que je ressens sur ce week-end où vous mettez vous mettez à l'abri de ça. C'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu ce que je peux ressentir sur ces trois cartes. Parce qu'il y a réellement quelque chose de jeune dans cette carte du monde, de jeune, de pur, de nature, qui a tout à découvrir, mais par elle-même. Il y a ce besoin de découvrir les choses par vous-même. Alors, on va voir comment vous vous sentez. Ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a beaucoup de bienveillance dans ces personnages. Moi, je ne sens pas du tout... c'est vraiment cette notion, c'est de faire d'être dans ces attitudes, de par l'expérience de vie de chaque énergie qui est autour de vous, et puis pour votre bien, pour vous aider à aller plus vite, devenir un papillon plus vite, pour devenir une lionne aussi plus vite, devenir plus forte, avoir votre propre pouvoir. C'est l'envie de vous donner des conseils, des pistes
quasiment des raccourcis pour votre expérience de vie. Et vous vous protégez de ça. L'expérience de vie, vous avez envie de la vivre. Là, cette reine, elle a un bâton de pouvoir, mais c'est vraiment le bâton avec... ça continue à grandir. On n'est jamais assez dans son pouvoir, dans l'action, dans la créativité. Vous, c'est deux baguettes que vous avez dans les mains. Il y a même l'image que c'est une baguette et un petit couteau face à une épée magistrale. Donc il y a l'idée de vous forger vos propres outils. Vous voulez vous forger vos propres outils, vos propres expériences. Et c'est quelque chose qui est à défendre a priori dans ce que je ressens là. Alors, on va voir comment vous vous sentez ce week-end. Ça fait trop. Alors, une carte pour l'énergie de ce week-end. Vous sentez l'énergie de la reine de coupe. Donc, vous avez déjà il y a une maturité émotionnelle déjà chez vous. Et moi, je ressens qu'il faut déjà une bonne dose de maturité pour réussir à garder la distance face à deux énergies aussi fortes qui vous entourent. Votre énergie ce week-end, c'est vraiment cette reine de coupe, cette énergie de maîtrise émotionnelle, d'être en phase avec ses émotions propres, avec ce qu'on ressent soi, avec les rêves que l'on a, avec ce qu'on veut vraiment réaliser, mais avec tout ce qu'on peut y mettre comme espoir, comme rêve dedans. Il y a vraiment cette posture d'être d'abord attentive à ce que ça va vous apporter au niveau du cœur, à ce qui va vous faire vibrer. On est dans de l'épée ici, on est dans du mental, dans de l'ego, dans de la décision, de la communication, de la parole, de l'analyse. Voilà, toutes ces genres d'énergie. Ici, on est dans l'action, on bouge, on agit, on fait. Et vous êtes dans le cœur, dans le ressenti, dans ce que vous ressentez dans votre âme, dans votre corps, dans votre cœur, ce qui vous fait vibrer, à quoi vous êtes très attaché. Et il y a cette sensation d'avoir besoin de vraiment être en phase avec ça. C'est ça l'important pour vous. Donc il y a cette énergie-là, mais c'est l'énergie d'une reine, c'est l'énergie de quelqu'un qui a déjà vécu, qui a déjà traversé des émotions, toutes sortes d'émotions, et qui connaît la valeur de ce qu'elle a vécu, la valeur de ce qu'elle a traversé, qui connaît, oui, la valeur de toutes les expériences passées, et qui cherche encore jusqu'à quel point elle peut encore vibrer par rapport à un projet, par rapport à quelque chose, il a besoin de réaliser quelque chose. On a quand même une énergie de monde, donc d'envie de se réaliser. Il y a une envie de se réaliser. Mais avec ses propres outils, pas avec des outils qu'un environnement viendrait vous proposer parce que ce sont leurs outils et qui ont fonctionné. Vous, c'est le cœur, l'émotion, le relationnel et surtout vous laissez vous mettre au centre de vos émotions, au centre. Après, je parlais de jeunesse, là, peut-être, c'est peut-être aussi la jeunesse d'une... Il y a peut-être eu cette transformation en vous, il y a une certaine jeunesse dans la façon de voir le monde, de voir les choses, de regarder autour de vous. Et ça passe par le cœur. Alors, votre point de soutien, ce qui va vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer. Quel est le point de soutien pour les Sagittaires pour ce week-end? Merci. On a ce 2 d'épée en carte inversée. Le point de soutien, ça rejoint, parce que c'est ce 2 d'épée, il dit classiquement il est inversé, hein, donc il dit classiquement qu'on ne sait pas quelle décision prendre. Et que pour pouvoir trouver une solution, il faut se plonger dans son cœur, écouter ses tripes, écouter ce qu'on ressent et ne pas s'en tenir à des faits, à de l'analyse, à du concret, à ce qu'on peut
comprendre par le mental, ne pas se laisser non plus perturber par l'ego. Elle est sortie inversée, cette carte. Moi, je ressens que justement, vous avez ce qui vous soutient, c'est que vous avez cette... Vous savez que vous avez choisi, en fait, vous avez choisi de raisonner, de penser, d'agir, d'être avec le cœur. Voilà, ça c'est votre point de soutien, c'est une décision que vous avez prise, une décision qui est fondée, enfin, qui est fondée sur une expérience, qui est fondée sur un réel besoin d'être en phase avec ce qui vous êtes, en phase avec l'énergie que vous avez envie de faire sortir de vous. Donc, votre point de soutien, c'est que vous avez décidé et c'est une décision, on est dans un cadre de décision, là vous avez décidé de choisir votre vie, de choisir ce que vous allez faire, comment vous allez le faire, votre environnement. Vous avez choisi et vous choisissez avec le cœur. C'est le cœur qui est votre guide, et pas l'ego ou la pensée, et pas comment je fais. C'est qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que ça me fait vibrer. Donc je parlais d'une maturité là avec cette reine de coupe. Je ressens aussi cette grande maturité dans cette prise de décision. C'est quelque chose, c'est un acte qui est c'est conscient chez vous. De la même façon que c'est très conscient d'aller creuser la terre dans cette carte, c'est un acte conscient. Il fait pas n'importe quoi, n'importe comment, il ne creuse pas n'importe où. Il y a cette maturité de savoir comment vous voulez vivre, agir et interagir. Alors, le point de vigilance pour vous ce week-end, les Sagittaires. Le point de vigilance pour les Sagittaires. Quel est le point de vigilance pour les Sagittaires ce week-end? Quel est le point de vigilance pour les Sagittaires? Une carte, s'il vous plaît. Merci. On a le magicien, la magicienne, carte inversée. La magicienne, donc en carte inversée, c'est peut-être de ne pas surestimer vos outils, j'allais dire, mais c'est pas ça qui me vient. Ce qui me vient dans cette carte, c'est de ne pas oublier qu'en fait, vous êtes un mixte, vous êtes un tout, et que même si cette décision est prise de raisonner avec le cœur, avec ce qui vous fait du bien aux tripes, même si vous avez besoin d'être toujours en phase avec les projets qu'on vous propose, avec les relations que vous avez autour de vous, avec ce qui est l'extérieur, avec votre environnement, votre extérieur, même s'il y a besoin d'être en phase émotionnellement avec tout ça, j'ai cette notion avec cette magicienne inversée que il y a besoin de tout. Il y a besoin d'avoir du mental, de l'ego. Il y a besoin d'avoir cette envie de bouger, cette créativité. Il y a besoin d'avoir aussi cette notion de ressources, de matière. Donc, ce que ça m'évoque, ça, en fonction de ces énergies, c'est quand vous... C'est peut-être le fait de ne pas... de ne pas renier tous les bienfaits que peuvent apporter chaque élément, que peut apporter chaque élément, que ce soit le bâton, l'épée, l'eau et le denier. Chaque élément participe à votre renouveau, à votre nouveau départ. On est quand même dans une notion de magicienne avec un 1, on redémarre quelque chose. Mais c'est cette notion-là, c'est pas... La coupe sera certainement ce qui va vous motiver, ce qui va vous guider, ça sera votre étoile du berger. Mais vous aurez besoin des énergies de tout l'univers, en fait. Il y a cette notion-là, c'est ne pas vous couper non plus, d'écouter vos pensées, d'écouter ce que vous dit votre corps aussi. Il y a cette notion-là, pas seulement le cœur, le corps aussi.
d'écouter ce que dit votre mental, d'écouter aussi ce dont vous avez besoin en termes de ressources. Donc il y a un petit peu tout ça dans cette carte-là, c'est un petit peu ce point de vigilance-là. Il y a cette idée que c'est ni tout à fond, enfin ni tout ni rien. C'est toujours cette notion d'équilibre, de mettre en avant ce qui vous appelle le plus, mais de garder en conscience que chacun peut vous apporter quelque chose. C'est à vous de doser ce que vous allez accepter. Mais vraiment, c'est quelque chose de nouveau. Hein. Je vous le disais là, j'avais cette sensation de jeunesse, d'éclosion, de chrysalide de laquelle vous alliez sortir. Il y a cette notion de jeunesse aussi avec le magicien, avec le 1, avec cette notion de départ. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais qui arrive après un long parcours, après déjà une période de vie, déjà un parcours, puisque je vous ai parlé aussi de maturité émotionnelle. Et vous êtes entouré de gens qui ont des maturités dans leur domaine. Donc voilà, donc je pensais à des parents, mais je pense que c'est votre environnement et vous évoluez différemment par rapport à un environnement qui peut-être, lui, ne bouge pas. On voit des personnages quand même dans des chairs comme ça, dans des fauteuils, dans des trônes, je cherchais le mot. Donc il y a cette notion d'avoir une grande maturité et suffisamment de maturité pour prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, une nouvelle façon de voir les choses. Et votre énergie en fin de week-end, les Sagittaires, donc on a cette étoile qui est inversée. L'étoile, c'est pareil, c'est la... Alors j'espère que je ne vais pas me faire zapper par YouTube parce qu'il y a 2 personnages un peu en nudité là. Il y a des filtres. Cette étoile, elle parle d'harmoniser un peu le côté terrestre, le côté émotionnel, le côté haut, tout ce qui est émotionnel, et plutôt le côté ancrage. Moi, je la ressens, le fait que cette énergie soit inversée, j'ai la sensation que vous allez comprendre, que vous comprenez dans ce week-end que vous avez besoin d'harmoniser ça. Vous avez besoin à la fois du côté haut, côté émotionnel, et du côté terre, avec ce bâton, la créativité, et à la fois du côté mental. Voilà, il y a aussi cette notion de cigogne là qui passe. Moi, je vois ça comme une cigogne qui passe. C'est un projet. Il y a quelque chose qui s'envole, il y a quelque chose qui se libère, qui démarre. Mais vous prenez conscience qu'en fait, vous ne pouvez pas être tout l'un et rien de tout le reste. Il y a cette notion que vous allez harmoniser. Vous allez comprendre qu'il faut. C'est un peu ce que je disais avec cette magicienne qui a besoin de tout. Vous avez besoin de tous les éléments. Et c'est quelque chose que vous allez réussir à comprendre, à mettre à nu sur cette fin de week-end. Et on a cette notion de grosse étoile là qui est au-dessus de la tête du personnage. Là, il y a quelque chose qui est fort de l'ordre de l'espoir, de la vision. Voilà, mais vous remettez. Je ressens que vous allez comprendre que vous devez en fait vous adapter. Vous adapter, et je cherche le mot mais je ne le trouve pas. Vous devez faire des conciliations, vous devez être conciliante par rapport à tout ça. Voilà les Sagittaires pour la guidance du tarot. On est sur des très très belles énergies quand même. C'est très très chouette. On va voir les messages des anges pour vous. Une sensation aussi quand même avec cette étoile aussi donc qui est sortie inversée, je le rappelle, d'avoir besoin peut-être d'encore être guidé. On a ces 2 d'épée où vous prenez des décisions, mais on a vu il y a certainement eu des choix à faire, donc des positionnements à prendre par rapport à des options. Cette sensation que vous avez encore besoin d'être guidé, encore besoin d'aller chercher ce qui est à harmoniser. Il y a cette notion vraiment d'un départ, d'un renouveau, d'une nouvelle vision, presque d'une nouvelle personnalité qui se dégage de ça.
Et il y a encore besoin de comprendre ce qui vous anime, ce qui vous attire. Il y a encore besoin de faire la lumière sur tout ça. Alors, un message des anges pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Merci. On a pardon. Là. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Ouais, j'ai bien cette sensation d'un renouveau par rapport à une vie déjà actée. Et éclaircis ton cœur. Je disais, il y a de l'éclaircissement encore à faire. On prend un message des portes magiques de l'univers pour vous. Alors, un message conseil des portes de l'univers pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Un message conseil des portes de l'univers. Des portes magiques de l'univers, merci. Allez, ce message, la merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Voilà, c'est un peu la notion de ne pas vous couper de l'autre. Voilà les Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon week-end. Pensez à liker, à vous abonner et puis moi je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.